Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire, naît à Paris le 21 novembre 1694. Il vient au monde dans une famille aisée de la bourgeoisie parisienne. Son père, François Arouet, est notaire au Conseil du roi, un homme rigide et attaché aux conventions. Sa mère, Marie-Marguerite d'Aumar, issue d'une famille noble, meurt alors que Voltaire est encore jeune. Il gardera d'elle un souvenir affectueux et un esprit de liberté que rien ne pourra vraiment éteindre. Dès son plus jeune âge, Voltaire montre une intelligence vive, une curiosité insatiable et surtout un goût prononcé pour l'écriture et la satire. Il étudie chez les jésuites du collège Louis-le-Grand, où il apprend le latin, la rhétorique et la philosophie. Il s'y distingue rapidement par son esprit vif, mais aussi par un humour mordant qui lui attirera autant d'admirateurs que d'ennemis. Son père souhaite qu'il devienne avocat, mais Voltaire choisit une autre voie, celle des lettres et des idées. Très tôt, il commence à écrire des pièces de théâtre et des poèmes. Mais son franc-parler lui vaut une première incarcération à la Bastille en 1717, à l'âge de 23 ans, pour avoir écrit des vers satiriques contre le régent Philippe d'Orléans. C'est pendant cette année de prison qu'il adopte le nom de plume Voltaire, anagramme approximatif de son nom Arouet LJ, et qu'il achève sa tragédie Oedipe, qui sera un grand succès. Quelques années plus tard, une querelle avec un noble, le chevalier de Rohan, le conduit une nouvelle fois à la Bastille, puis à un exil forcé en Angleterre. Ce séjour est une révélation. Voltaire y découvre une société plus ouverte, où la liberté de pensée et de presse est bien plus respectée qu'en France. Il étudie la philosophie de John Locke, les théories scientifiques de Newton et admire le système parlementaire anglais. De ce voyage naîtront les Lettres philosophiques, écrits en 1734, un ouvrage révolutionnaire qui compare la liberté anglaise à l'absolutisme français. L'œuvre est aussitôt condamnée par les autorités françaises et certains exemplaires sont brûlés en place publique. Voltaire, lui, est contraint de fuir à nouveau. Toute sa vie, Voltaire alternera entre reconnaissance et exil, succès et scandale. Il est un écrivain engagé, mais aussi un homme de théâtre, un historien, un poète, un épistolier infatigable. Il correspond avec les plus grands esprits de son temps, Diderot, Rousseau, Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie. Son œuvre est immense, composée de milliers de lettres et d'ouvrages, parmi lesquels les plus célèbres restent Candide, Zadig, Micromégas, le dictionnaire philosophique, Traité sur la tolérance ou encore Essai sur les mœurs. Voltaire est surtout célèbre pour son combat contre l'intolérance religieuse, le fanatisme et l'injustice. Dans Candide, son conte le plus célèbre, il dénonce les guerres absurdes, les abus de pouvoir, la misère et les catastrophes naturelles, tout en maniant l'ironie avec une maîtrise inégalée. Il n'y prêche jamais la haine, mais appelle à la réflexion. Il faut cultiver notre jardin, écrit-il, une invitation à construire un monde plus juste par l'action individuelle, modeste mais essentielle. Voltaire n'a jamais été marié, mais il partagea une relation intense et intellectuelle avec Émilie du Châtelet, une scientifique brillante et traductrice de Newton. Ensemble, ils vécurent au château de Cirey, dans un foyer d'études et de liberté, où ils expérimentèrent une vie de recherche et d'écriture. Il n'eut pas d'enfant connu, mais son héritage spirituel et intellectuel est immense. Ce qui rend Voltaire si important dans l'histoire, c'est son rôle dans le mouvement des Lumières, cette époque où des penseurs ont voulu éclairer le monde par la raison, la science et la critique des préjugés. Il a influencé non seulement la France, mais toute l'Europe, et même au-delà. Ses idées ont préparé le terrain à la Révolution française et aux valeurs modernes de liberté, de tolérance et de justice. Il croyait profondément en la dignité humaine et en la capacité de chacun à penser par lui-même. Parmi ses nombreuses interventions publiques, l'affaire Calas reste l'un des moments les plus marquants de sa vie. Jean Calas, un protestant, est accusé à tort d'avoir tué son fils et exécuté dans d'horribles conditions. Voltaire mène une campagne acharnée pour réhabiliter sa mémoire, dénonçant l'intolérance religieuse et l'erreur judiciaire. Grâce à lui, l'affaire est rejugée et la famille Calas réhabilitée.
C'est dans ce contexte qu'il écrit « Traité sur la tolérance », un plaidoyer vibrant en faveur de la liberté de conscience, toujours d'actualité aujourd'hui. Voltaire meurt à Paris, le 30 mai 1778, à l'âge de 83 ans. Son retour à la capitale, après des années d'exil volontaire dans sa propriété de Ferney, est triomphal. On l'acclame, à la Comédie-Française, comme un roi. Mais, comme il n'a pas reçu les sacrements, l'Église lui refuse l'enterrement religieux. Il sera inhumé discrètement, puis transféré solennellement au Panthéon en 1791, où il repose aujourd'hui face à Rousseau, son grand rival idéologique. Parmi les nombreuses citations qui nous restent de lui, certaines résonnent comme des appels éternels. J'écris pour agir, car la plume, pour lui, devait éveiller les consciences. Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de la religion. Et peut-être la plus célèbre de toutes. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Une idée parfaitement voltairienne, bien que formulée plus tard par une admiratrice anglaise, Evelyn Beatrice Hall. Voltaire, c'est la voix du courage intellectuel, celle qui défie les dogmes et les rois, qui éclaire les esprits sans jamais les contraindre. Il croyait à la puissance de la raison, mais aussi à l'importance du cœur. Il a fait de sa vie une œuvre, et de son œuvre un combat. Un combat pacifique mais tenace pour un monde plus libre, plus éclairé et plus humain. Peut-être est-ce cela, le véritable esprit des Lumières, refuser l'obscurité, même quand elle semble la plus épaisse, et croire, toujours, qu'une étincelle peut tout changer. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.